Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing et test de cette manette Bluetooth compatible PlayStation 4 et PC. Voilà, donc c'est une manette qui ressemble à s'y méprendre à une manette PlayStation 5. Alors, elle est compatible avec la PlayStation 5. Oui, on y reviendra. Mais c'est surtout une manette faite pour jouer sur PlayStation 4 ou sur PC. Donc, manette Bluetooth de chez Action. Vous l'avez au prix de 19,99 € dans vos magasins Action. On va faire l'unboxing et on va tester un petit peu cette manette, de voir de quoi, ce qu'elle a dans le ventre, s'il y a une bonne ergonomie, si la batterie tient bien. Enfin, voilà, on va regarder un petit peu toutes les spécificités de cette manette. On va tester ça ensemble. Donc, on va faire l'unboxing. Donc, vous le voyez, on dirait vraiment une manette de PlayStation 5, mais c'est écrit en bas à droite. C'est pour PlayStation 4 PC. Voilà, donc manette Bluetooth, ça c'est cool. Une manette sans fil pour un peu moins de 20 € chez Action. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'elle est fichue cette manette. Alors qu'est-ce que nous avons comme spécificité de noter? Donc manette de jeu Bluetooth, 6 axes équipée de capteurs d'accélération 3D, d'un gyroscope, d'une fonction de vibration à double moteur et d'un pavé tactile à induction à 2 points. L'indicateur de canal LED RVB pour distinguer différents utilisateurs et rôles, y compris une entrée 3,5 mm jack pour connecter un micro ou un casque. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez qu'elle a l'air d'avoir pas mal d'atouts, cette manette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est procéder à l'ouverture. Allez, c'est ouvert. J'essaie de faire ça proprement. Alors, donc sur le dessus, comme vous le voyez, on a un compartiment avec un câble USB-C. Donc ça ne sera pas du micro USB comme sur les manettes de DualShock 4, PlayStation 4. Ce sera vraiment du USB-C. Donc le petit câble est fourni avec. Et ensuite nous avons une sorte de cale, j'ai l'impression. Avec la manette, il doit y avoir aussi une notice, je suppose. Voilà. Donc la notice est derrière. Et ici nous avons ce qui nous intéresse, la manette. Voilà. Donc écoutez, on va regarder un petit peu tout ça en détail. Donc le petit câble USB-C qui est bien fourni. Et voici la manette PS4 de chez Action. Franchement, alors au niveau de l'ergonomie, au premier abord, mais de la prise en main, vraiment ça s'y méprendre avec une manette PlayStation 5. Hein. Alors effectivement, oui, les boutons quand même font moins qualitatifs. On n'a pas ces boutons vernis normalement transparents qu'on a sur les manettes de la PlayStation 5. Là, ils sont en plastique. Vous le voyez, ça reprend du coup la croix, le carré, le triangle et le rond. Vous avez toujours le pavé tactile qui est agréable à ce niveau-là. Vous avez un bouton Home. Vous avez le bouton Share à gauche. La croix directionnelle. Les boutons de tranche, les gâchettes du coup. Donc ce ne sont pas du tout des gâchettes adaptatives, hein, vous l'aurez compris. Et vous le verrez derrière, on y reviendra. Mais on a des sortes de petites palettes et des boutons de programmation. Donc voilà, c'est la manette Battletron de chez Action, PlayStation 4 PC. Donc pour la faire fonctionner sur PC, il vous faudra du coup un ordinateur compatible Bluetooth pour qu'elle soit reconnue, bien entendu. Et ensuite, on va voir maintenant comment appairer cette manette-là à votre PlayStation 4. On va le faire ensemble. Voilà, je vous la montre donc du coup en bas, ici, vous avez une prise casque, 3,5 mm. Donc vous pouvez brancher directement votre casque manette ou juste un casque filaire. Ça, c'est très pratique. Vous avez du coup des sticks analogiques. Donc au toucher, ça m'a l'air pas mal à premier abord. On a quand même un bon grip. Alors il y a un petit bouton turbo ici. Donc, je pense que si on l'active, si vous laissez appuyer sur une des touches, du coup la touche, c'est comme si vous tapotez plusieurs fois. À la place de tapoter plusieurs fois sur la même touche, vous appuyez sur turbo et vous laissez appuyer. Et l'action se répétera à l'infini tant que vous laissez appuyer sur une des touches. Donc ça, c'est vraiment le bouton turbo.
Là, vous avez le bouton Home, le bouton Cherche, parce que ça, c'est le bouton pour faire les photos, peut-être, les captures d'écran. Le pavé tactile. Ici, du coup, le port USB-C où vous brancherez votre manette pour la recharger avec le câble qui est fourni ici. Voilà. Hop. Alors oui, la prise en main, franchement, est plutôt agréable. On a une sorte de petit grip derrière, vous voyez, donc on a une texture vraiment... ça se reflète un petit peu à la caméra. Mais on a une sorte de grain. Vous voyez un petit peu ici, là, en détail, en macro. On a une sorte de grain qui vient trancher avec une partie plus lisse. Donc sur les de part et d'autre, vous avez vraiment ce grain. Et derrière, c'est plus lisse. Vous avez un petit bouton qui sera très pratique au milieu ici. Ce sera le bouton Reset. Si jamais vous avez un bug de la manette, si votre manette, mettons, reste en mode vibration ou n'arrive plus à se connecter, vous avez avec une petite aiguille ici ou une petite tige de téléphone portable pour sortir les cartes SIM. Vous appuyez ici, vous insérez une pointe là-dedans et vous appuyez, ça va reset complètement la manette. Donc ça sera très pratique. La croix directionnelle, les sticks analogiques, les boutons X, carré, triangle et rond, les boutons R1, R2 et L1, L2, les gâchettes. Voilà. Au niveau des finitions, c'est pas mal. On n'est pas sur du produit de très très grande qualité. C'est pas la DualSense de la PlayStation 5, mais à premier abord, c'est pas mal du tout. En tout cas, vraiment, l'ergonomie se rapproche vraiment, c'est quasiment même identique à la manette de la PlayStation 5. Hein. Puis on a vraiment les doigts là qui viennent sur les petites gâchettes dessous. Ça sera pas mal pour programmer des touches. Voilà, du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite allumer la PlayStation 4 et on va appairer, du coup, la manette à la PlayStation. Alors, on va tester sur un PlayStation 4 Slim. Ce que vous faites d'abord, c'est que vous branchez en USB-C votre manette Battletron sur le dessus, comme ceci, avec le câble USB-C qui est fourni. Vous prenez l'embout USB et vous allez venir le brancher sur un des ports manettes de la PlayStation 4. Voilà. Donc, du coup, vous avez votre manette Battletron reliée en USB sur votre PlayStation 4 et vous allez allumer manuellement votre PlayStation 4. Vous voyez, là, déjà, on a la manette qui clignote en orange. Votre PlayStation est en train de s'allumer. On demande d'appuyer sur la touche PS pour utiliser une manette. Je vais baisser le son. Là, vous reprenez votre manette Battletron. Vous appuyez sur le bouton PS. La manette vient à clignoter en bleu. Et maintenant, vous le voyez, voilà, sur le stick ou la croix directionnelle, on peut naviguer dans le menu. La manette est directement appairée à votre PlayStation 4. C'est vraiment tout simple. Je vais vous montrer une autre méthode d'appairer la manette. Pour appairer la manette d'une manière différente, vous allez dans l'onglet paramètres. Vous venez appuyer sur la croix de votre manette. Ensuite, vous allez dans l'onglet périphérique qui est ici. Vous appuyez sur la croix de la manette. Et ensuite, vous allez dans périphérique Bluetooth de la PlayStation 4. On clique. Donc DualShock 4. Donc du coup, il y a plusieurs. Moi, j'ai plusieurs manettes de reconnues. Mais sinon, il faut appuyer sur deux boutons en même temps. Il vous faut appuyer sur les boutons Share et Home. Donc celui-ci et celui-là. Vous laissez appuyer
quelques secondes sur les deux boutons, vous allez avoir les LED qui clignotent en blanc. Et une fois que les LED clignotent en blanc, votre manette sera reconnue ici. Vous pourrez la sélectionner. Elle sera directement appairée à votre PlayStation 4. Mais pour une première utilisation, si vous achetez la manette chez Action, le plus simple, c'est la première méthode que je vous ai montrée. C'est directement de brancher votre câble USB-C à la manette Battletron et d'allumer manuellement la PlayStation 4. Et elle sera directement reconnue comme je vous l'ai montré. Allez, je reviens vers vous quelques jours après avoir testé cette manette PlayStation 4 PC. J'en suis vraiment entièrement satisfait, vraiment. Alors niveau ergonomie, comme je vous l'ai déjà dit, ça se rapproche vraiment d'une vraie DualSense PlayStation 5. Donc on a une excellente prise en main. Je trouve que vraiment la DualShock 4 était un peu plus fine au niveau du corps. Je la trouvais un petit peu moins bonne que cette manette-là. Elle est vraiment, là, on se rapproche vraiment pour moi d'une manette Xbox, qui sont pour moi les meilleures prises en main au niveau des contrôleurs, des manettes. Et ça, vraiment, c'est parfait, parfait. La prise en main, donc l'ergonomie est très, très bonne. Le pavé tactile marche vraiment à merveille. On a les clics, on a tout. Enfin, il marche très, très bien. On n'a aucun souci. Le gyroscope fonctionne très, très bien aussi. Les vibrations, c'est pareil, on a plusieurs moteurs de vibration. Ils fonctionnent super bien. Aucun souci, on n'a pas de souci de drift avec les sticks. Le bouton Home répond très très bien aussi. La prise casque aussi, je l'ai testé. Ça fonctionne très très bien. Alors au niveau des petites palettes que l'on a sur les côtés, vous pouvez en fait sélectionner soit une action de touche ou soit une touche. Si mettons, je ne sais pas, vous avez un coup sur le jeu Street Fighter, vous avez à faire droite, carré. Donc si vous voulez directement répercuter l'action sur votre téléviseur de cette combinaison de touches droite, carré, il vous suffit, mettons, d'appuyer sur le bouton PR qui est programme right, donc côté droit, programme droit. Vous laissez appuyer. Ensuite, vous faites droite, carré. Et ensuite, vous rappuyez. Et ensuite, quand vous appuyez sur Memory Right, donc mémorisation du côté droit, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur ce bouton pour faire l'action. Donc c'est pareil du côté gauche. Donc vous avez un côté droit, un côté gauche. Donc si vraiment vous voulez juste mémoriser, vous avez, mettons, je ne sais pas, faire 3 fois carré ou 3 fois rond pour faire un coup spécial sur un Mortal Kombat ou sur un Street Fighter, vous avez 3 fois rond à faire. Vous le programmez sur l'autre touche, vous appuyez sur programme, vous faites votre action de touche et ensuite vous rappuyez et ensuite vous mémorisez avec ML, voilà, ou MR et votre action de touche ou votre touche sera directement répétée. Ou si vous préférez, mettons sur un jeu de voiture, vous avez le passage des vitesses sur L1 et R1. Au lieu de les mettre sur L1 et R1, les passages de vitesse, vous préférez les mettre directement sur les petites palettes qu'on a derrière. Et bien c'est pareil, vous programmez côté gauche la touche ici. Donc vous appuyez une fois dessus. Vous appuyez sur votre gâchette. Vous rappuyez, ensuite vous mémorisez. Voilà, et c'est tout simple. Donc du coup, au lieu de passer les vitesses sur les boutons de tranche, vous les passerez avec les petites palettes qui sont juste derrière. Donc ça, c'est très très pratique aussi. Et c'est vraiment pas mal. Donc écoutez, moi je trouve que c'est quand même pratique. C'est quand même pas mal du tout, hein, ces petits boutons de programmation. Vous avez le bouton share aussi qui fonctionne très bien. On n'a aucun souci. La croix directionnelle répond bien. Vraiment, les gâchettes sont super aussi. On a vraiment... c'est analogique. Comme sur les DualShock. Il n'y a aucun problème avec ça. Non, vraiment, j'ai pas rencontré de soucis spécifiques avec cette manette Battletron PlayStation 4. Je la valide à 100%. Donc pour 19,99 et pour moins de 20 €, vous avez une manette PlayStation 4 PC, mais avec un design de manette PlayStation 5. Donc je vous l'ai dit, il y a 3 coloris. Coloris urbain camouflage, coloris blanc, celui-ci, et un coloris tout noir. Voilà, mais là c'est vrai qu'en blanc comme ça, on dirait vraiment la manette de la PlayStation 5. Petite particularité aussi, quand votre manette est chargée à fond, on a du coup des petites diodes qui s'allument, qui passent du vert au jaune, au orange, puis au rouge. Donc ça vous indique vraiment le niveau de charge, ça c'est très pratique. Ces petites LED qu'ils ont repris là, les petits signaux lumineux.
Vous avez un haut-parleur aussi qui est ici. Donc vraiment, c'est une petite manette que je valide à 100%. Battletron de chez Action. Câble USB-C ici pour recharger les manettes, c'est très très pratique parce que du coup, c'est compatible avec tous vos câbles USB-C. Donc il est quand même fourni à l'intérieur, vous l'avez vu. Mais si jamais vous avez un câble de téléphone portable USB-C, ça fait l'affaire aussi. Si vous voulez jouer en chargeant votre manette avec un câble plus long de 3 mètres par exemple, vous en avez aussi chez Action, qui sont pas très chers. Et c'est vraiment très très pratique. Voilà du coup pour cette manette Battletron. Je vous ai fait le tuto pour appairer la manette à la PlayStation. Vous l'avez vu avec le câble USB-C branché en allumant manuellement la console. C'est très rapide et très facile. Donc aucun souci pour ça, vous n'aurez aucun mal à l'appairer à la console. Sur le PC, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pareil, il faut que votre PC soit compatible Bluetooth pour utiliser cette manette sans fil. Et voilà, et ensuite, si jamais vous avez le moindre bug de manette, ici vous avez un bouton reset. Vous insérez soit une aiguille, soit une petite tige pour sortir les cartes SIM de téléphone portable. Vous appuyez au fond sans le bouton et ça va reset la manette. Donc si vous avez un souci, mettons si la manette n'arrête pas de vibrer, elle a un problème ou elle a un problème de connexion, vous pouvez faire un reset de la manette, ça fonctionne très très bien. Et ensuite, vous n'aurez aucun souci à faire le reset de cette manette. Voilà, l'ergonomie, je vous en ai un petit peu parlé, elle est vraiment bonne. Je suis très très satisfait de cette manette, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis plutôt même très agréablement surpris. Le pavé tactile est vraiment top, hein. Je trouve qu'il répond très très bien aussi. Je n'ai pas trouvé de soucis notables. Vraiment, elle est validée à 100%. Cette manette Battletron de chez Action.